Et les enfants là, Sophie, Sophie, non, avec les enfants derrière, non. Dans à l'église. Alors les petits attention, il y a Laura, il faut passer devant. Les colonnes de parole, vous avancez. Or, les premiers, vous allez sur la droite et les autres à gauche. Vous avez une recte. En avant. Chez les messieurs. Allez, non, on se met derrière le canton. On se met derrière Genève. Avec les larmes. Allez les filles, vous suivez derrière. Et les enfants? Les enfants, ils passeront derrière les gens. D'accord. Allez. Oh Mathéo, Et on... Allez-y. Avec des lectures. Ensuite, eh bien, il y aura le chemin de croix dans l'église pour les personnes qui ont de la difficulté à se déplacer. Nous comprenons mieux ainsi les paroles de Jésus qui nous dit « Celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix chaque jour et qui me suive ». Alors, cette reconstitution de la passion est très ancienne. Elle est profondément ancrée dans le cœur des habitants de Toussé. Elle demande un gros travail d'organisation. Et je remercie tous ceux qui y participent. Profonde et qui demande l'effort, la durée, la croix, d'une certaine manière. Et nous allons sûrement y penser pendant le chemin de croix. Hein? Mais il y a donne-moi plus de fidélité chrétienne dans la prière, dans les sacrements, dans l'amour concret de ton Église, hein, et dans le service des pauvres. Mes amis, je souhaite que vous le viviez, et je pense que vous le faites tous sincèrement et uniquement, mais je souhaite que vous le viviez un peu en profondeur, et vous verrez, ça vous donnera une force, une grâce et une espérance dont nous avons tous besoin dans la vie quotidienne, et ça sera un peu pareil. Le samedi soir, toujours cette activité, comme à manger dimanche, samedi. Mais tu nous feras ça. Moi, je dans la communion. Tu nous envoies avec nos frères vers ceux qui ne te connaissent pas et que tu aimes tant. Père rompu pour un monde nouveau, gloire à toi, Jésus-Christ, qui restaure l'homme à tous ceux qui offrent. Les uns aux autres, car
C'est l'exemple que je vous ai donné. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Notre condition humaine en nous donnant Jésus serviteur. Jésus a vraiment incarné cet amour dont parle saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. L'amour prend patience. Filles de Sion, cessez cette pitié. Rome exécute les vauriens condamnés. Alors, roi des Juifs, lève-toi. Va. Huit apôtres à la porte du jardin. Après le chant d'action de grâce, Jésus dit à ses disciples, « Restez ici, moi je vais prier. » Puis il amène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Avant d'entrer dans sa passion, Jésus éprouve le besoin de se tourner intimement et filialement vers son Père. La peur. Alors, roi des Juifs, lève-toi et marche. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième station, l'agonie au jardin des Oliviers. Mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez. Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis, il revint et trouva ses disciples endormis. Alors, lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans l'épreuve, il nous est difficile de dire cette parole du Notre Père. Que ta volonté soit faite. Sans doute, faut-il nous rappeler que malgré les apparences, Dieu ne nous veut pas de mal. Comme Jésus a été soutenu par l'ange, il nous fait aussi demander dans cette même prière du Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour », c'est-à-dire la force, le soutien dont nous avons besoin au jour le jour. Fais le prophète, Messie, dis-nous qui t'a frappé. Lève-toi et marche.
Jésus, écoute ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit et qui ont perdu toute espérance. Soutiens ceux qui partagent la détresse de leurs frères et s'efforcent de les servir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Les anciens du peuple. Judas, qui le livrait, leur avait donné un signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, arrêtez-le. Il s'approche aussitôt de Jésus en disant « Salut Rabbi » et lui donna un long baiser. Ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Avec Jésus trahi, abandonné par les siens qui ne sont plus visités, les sans-papiers renvoyés, tous ceux qui ont été trahis par leurs collègues de travail qui ont pris leur place. Fille de Sion, cessez cette pitié. Rome exécute les vauriens condamnés. Alors, roi des Juifs, lève-toi et marche. Redonne l'espérance à tous ceux qui ont été trahis. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui est sa vie en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si le grain tombé en terre meurt, il portera beaucoup de fruits. Pour faire germer une graine, il faut du temps et de la patience. On ne peut pas exercer un pouvoir sur la germination. Dans ce monde, à la course au rendement et à la production, quelle place laisse-t-on à l'imprévu? Jésus de Nazareth, sors du torrent, car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Seigneur, donne-nous d'accomplir avec détachement les missions qui nous sont confiées. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles dans la durée de nos engagements, sans nous laisser envahir par le découragement. Le salut de Dieu, dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu
le beau-père de Caïphe, grand prêtre cette année-là. Ils se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Aux quatre coins du monde, des gens sont ligotés. Ligotés par la dictature des gouvernements, ligotés par la pauvreté, la précarité, ligotés par une mauvaise santé, un handicap, ligotés par des échecs. Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix. Et là-bas, trop souvent, le patient sous son poids. Lève-toi, marche. Qui est ta propre chair, la nuit de ton amour sera lumière de midi. La nuit de ton amour sera lumière de midi. Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 8e station, Jésus chez Caïphe. C'était Caïphe qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. J'ai parlé au monde ouvertement, je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? À ces mots, l'un des gardes donna une gifle à Jésus. C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre? J'ai parlé aux hommes ouvertement, je n'ai rien dit en cachette. Des hommes crient leur innocence, d'autres sont empêchés de s'exprimer. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. À être attentif à ceux qui ont quelque chose à dire. Si tu détruis ceux qui oppriment l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors de ton pain pourra naître une danse vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon cœur a dit, je cherche ta face. Entends mon cri, pitié, réponds-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. 10e station. Jésus termine la nuit dans un cachot. Méprisé, délaissé par les hommes comme quelqu'un devant à qui on se voile la face. On le maltraite, il s'humilie et n'ouvre pas la bouche. Méprisé, délaissé par les hommes. L'humiliation, le mépris
sont une prison qui enferme dans la solitude et l'incompréhension. Beaucoup d'hommes et de femmes en sont les victimes dans notre monde. Tu as blasphémé en te disant fils de Dieu. Tu mérites la mort. Lève-toi et marche. Seigneur, nous te prions pour tous nos frères qui vivent. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 11e station, Jésus chez Pilate. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquent les anciens et les scribes et tout le grand conseil. Puis, ils enchaînent Jésus et l'emmènent pour le livrer à Pilate. Tu es le roi des Juifs, tu le dis. Les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Tu ne réponds rien. Vois tout ce dont il t'accuse. Mais Jésus ne répond plus rien, si bien que Pilate s'en étonne. Tu es le roi des Juifs. Tu nous montres, Seigneur, la vraie royauté. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix. Elle abat trop souvent le patient sous son poids. Lève-toi et marche. Seigneur, tombe, qu'il advienne, Hosanna. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Jésus chez Hérode. S'étant assuré qu'il était de la juridiction d'Hérode, Pilate renvoya Jésus à Hérode, qui, ces jours-là, se trouvait lui aussi à Jérusalem. À la vue de Jésus, il se réjouit beaucoup. Depuis longtemps, il désirait le voir pour ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il l'interrogeait avec force parole, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode, l'ayant traité avec mépris, le renvoya à Pilate. Ce même jour, Hérode et Pilate devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Hérode espérait lui voir faire quelques miracles. Jésus est venu tout nous montrer son Père. Et les miracles qu'il accomplit ne sont que des signes pour manifester sa présence parmi nous. Le vrai miracle, c'est le salut offert à tous ceux qui le veulent et qui ont foi en lui. Alors, roi des Juifs, debout et en avant, car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Seigneur, souvent ton silence nous déroute et nous agace. Nous aimerions que tu manifestes ta puissance par des signes éclatants. Et nous sommes tentés de marchander notre bonheur avec toi. Guéris-nous, Seigneur. Toi, Seigneur, je crie et
j'appelle. Ne sois pas sourd, ô toi mon berger. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j'ai péché envers ton amour. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, ô Dieu de ton et vers mon Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton signe à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à Jésus, on préfère Barabbas. Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Après l'avoir châtié, je le relâcherai. Mais ils vociférèrent tous ensemble. À mort cet homme. Il faut à tout prix supprimer ce qui dérange, et pour cela, tous les coups sont permis. Certains n'hésitent pas à manipuler la peur, et la peur de l'autre, de créer la zizanie, la méfiance, la haine. Allons, roi des Juifs, reprendons cette croix. Tu verras tout à l'heure s'il fait bon sur ce bois. Lutter avec les opprimés. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. C'était pour nos forfaits qu'il était frappé, et pour nos iniquités qu'il était écrasé. Le châtiment qui nous personnellement, la souffrance des protège avec un rose de cou, crache sur lui et s'agenouille comme pour lui rendre hommage. Il lui frappe la tête avec un roseau, crache sur lui. Voilà Jésus tourné en ridicule, paré de tous les attributs de la royauté. Et le prophète Messie, dis-nous qui t'a frappé. Lève-toi, marche. Je l'emmène dehors, parce que pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau court. Voilà l'homme, les chefs des prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Mais cet homme, c'est aussi celui qui ressuscitera et qui nous permettra de ressusciter un autre. Allons, roi des Juifs, debout et en avant, car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est votre affaire.
Cela nous arrive aussi de nous laver les mains. Quelqu'un dit du mal d'un autre, tout le monde se tait. Personne ne prend sa défense. Il n'en manque pas dans notre monde. Tu as blasphémé en te disant fils de Dieu. Tu mérites la mort. Lève-toi et marche. Voilà ton fils. Puis, il dit aux disciples, voilà ta mère. Dès ce moment, le disciple vint chez lui. Marie apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération sans pareil. À travers Marie sont représentées toutes les mères qui accompagnent leurs enfants dans la souffrance. Au calvaire, quand Jésus rencontre le regard de sa mère, c'est un regard d'amour, de soutien, de réconfort, d'encouragement pour aller jusqu'au bout. Jésus de Nazareth, reprends donc cette croix. Tu verras tout à l'heure s'il fait bon sur ce bois. Simon aide Jésus. Comme il a mené, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Ils le chargèrent de sa croix pour la porter derrière Jésus.
Comme Simon de Cyrène, il faut se laisser bousculer, se laisser toucher par la souffrance de l'autre. Il nous ouvre le chemin. Il faut avoir les yeux fixés sur lui quand on a une lourde croix à porter. Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix. Elle abat trop souvent le patient sous son poids. Allons, roi des Juifs, lève-toi et marche. N'avait plus rien de l'homme. Le Seigneur lui-même, par le Concile, presse à nouveau tous les chrétiens pour s'unir plus intimement à lui de jour en jour. N'avait plus rien d'un homme. La compassion transforme le visage défiguré. Véronique n'a pas peur de réagir différemment des autres en allant vers Jésus. Elle s'est laissée toucher par sa souffrance. Allons, roi des Juifs, debout et en avant, car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Pardon, Seigneur, pour les jugements et les critiques qui défigurent notre prochain. Aide-nous, comme Véronique, à aller vers ceux que la violence, la haine, le mal. Le cœur lourd de nos refus d'aimer, nous levons les yeux vers toi. 21e station, Jésus à la porte judiciaire. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ces femmes manifestent un magnifique témoignage de leur attachement au Christ que l'on conduit au supplice. Et pourtant le Christ est souriant à tourner le regard sur leur vie intérieure. Allons, roi des Juifs, debout et en avant, tu n'éviteras pas le supplice sanglant. Seigneur, ouvre nos yeux et donne-nous de reconnaître nos fautes, nos mauvais chemins, nos méchancetés. Devant toutes les tragédies et les violences de notre monde, aie pitié de nos cœurs endurcis. Viens nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ainsi, le bois sec que nous sommes pourra reverdir et porter du fruit.
22e station. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu-dit du crâne, là, ils le crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, un à droite, l'autre à gauche. Jésus lui disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Par contrainte et par jugement, il a été enlevé. Et à son sort, qui a réfléchi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des paroles, des décisions, des jugements, des gestes, des menaces, des tortures qui sont comme des clous que l'on enfonce un peu plus chaque jour dans l'homme d'aujourd'hui. Et toi, Seigneur, sur la croix, tu ne peux plus faire grand-chose, sauf pardonner à tes bourreaux, et ce pardon va tout changer. Filles de Sion, cessez cette pitié. Rome exécute les vauriens condamnés. Dans la prière du Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, comme nous sommes loin de savoir aimer et pardonner comme toi, Seigneur Jésus, à l'heure de ta mort. Tes bras sont grands ouverts pour nous accueillir et nous donner ton pardon. Guéris nos refus de pardonner, guéris nos cœurs fermés face au pardon donné. » Marie Magdala, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il préférait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. « Femme, voilà ton fils. Voilà ta mère. » À la croix, Jésus nous donne Marie comme un cadeau de tendresse pour que nous l'accueillions dans notre vie chrétienne. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi toi-même. Seigneur Jésus, toi qui nous as confiés à ta mère juste avant de mourir, donne-nous de croire en sa présence à nos côtés. Elle à qui nous disons si souvent dans le chapelet, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus meurt sur la croix. Les passants l'injuriaient, les chefs des prêtres et les scribes se moquaient. À l'heure de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un qui se termine par un acte de confiance en Dieu. Ce nouveau qui fait renaître et qui fait dire au centurion, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Tu régneras.
Tous, qu'elle soit un rempart dans ce monde en quête de repères de la vie. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, que la méditation du chemin de la croix que nous venons de vivre longuement nous aide à entrer dans le mystère de ton amour grâce à ton Fils qui est venu nous conduire de la mort à la vie et qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vers Dieu, et toi, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Voilà, chaque chemin de croix a sa couleur. Et nous, vous saurez que vous avez fait le chemin de croix dans le nuage, dans le brouillard, dans la nuée, me dit le père Moignet, la nuée où s'est révélé le Seigneur. Voilà, que ce soit en tous les cas un gage de bonne volonté, de courage, de désir aussi de partager autour de vous ce que vous avez vécu et ce qui vous fait vivre. Oui, Amen. Et un énorme merci à tous ceux et à toutes celles qui nous permettent de si bien vivre. Nous leur sommes tous reconnaissants.